Bonjour. Et si on vous disait qu'une simple application de sport pouvait complètement changer la donne pour une des plus anciennes techniques de vente? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment utiliser Strava pour transformer une distribution de flyers en une véritable machine de prospection. Alors, voilà le programme. On va d'abord se demander, mais pourquoi Strava? Ensuite, on passera à la pratique avec 2 étapes, la préparation puis l'enregistrement. Après ça, on verra ensemble les quelques règles du jeu à connaître. Et on terminera avec le plus intéressant, la fameuse stratégie des 3 semaines. Allez, c'est parti. On commence donc par la base. La question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce qu'on irait utiliser une application de sport pour distribuer des prospectus? Ça peut paraître étrange, mais il y a une vraie logique derrière. En fait, l'idée ce n'est pas juste de suivre des kilomètres, c'est de prendre une tâche qui peut sembler un peu répétitive et de la transformer en quelque chose de mesurable, de transparent et surtout de stratégique. Concrètement, ça apporte quoi? D'abord, l'application garde en mémoire le parcours exact. Et ça, c'est super important pour la stratégie qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, et c'est crucial, elle chronomètre le temps de travail de façon hyper précise, sans discussion possible. Et enfin, ça permet à toute l'équipe de se coordonner et de travailler en toute transparence. C'est juste et équitable pour tout le monde. Et la règle d'or, elle est là. Le seul temps de travail qui compte, c'est celui qui est affiché sur Strava. Point. La règle est claire, simple, et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel de bien maîtriser les étapes qui vont suivre. Allez, on passe à la configuration. Pas de panique, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. C'est super simple, vraiment. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on télécharge l'appli. Ensuite, on se crée un compte, comme pour n'importe quelle autre application. Et enfin, on rejoint le groupe de l'agence grâce au lien qui a été fourni. Et voilà, c'est tout. Attention, petit point, mais qui est vraiment le plus important de toute la préparation, il faut obligatoirement rejoindre le groupe. Si cette étape n'est pas faite, l'activité enregistrée sera invisible pour l'agence et donc elle ne pourra pas être validée. C'est ce qui fait le lien entre le travail sur le terrain et le suivi de l'équipe. Bon, la préparation est faite. Maintenant, voyons comment ça se passe concrètement quand on part en session de prospection. Pour lancer une session, c'est une petite routine en 5 points. On ouvre l'appli, on va sur Enregistrer, et là le réflexe à avoir, c'est de bien vérifier que le GPS est activé. Sinon, l'appli ne peut pas suivre le parcours. Ensuite, on choisit l'activité marche et on appuie sur Démarrer. Démarrer, c'est bien, mais il faut aussi savoir bien terminer la session. Une fois fini, on appuie sur pause, puis terminer. On donne un titre à l'activité, et le titre, c'est tout simplement le nombre de flyers distribués. Et enfin, on s'assure que la visibilité est bien réglée avant de sauvegarder. Et sur ce coin de la visibilité, attention. Pour que ça fonctionne, il faut que l'activité soit partagée soit au groupe, soit en public. Si elle reste en privé, personne à l'agence ne pourra la voir. Et donc le temps de travail ne sera tout simplement pas comptabilisé. C'est un petit détail qui change tout. Ok, on a vu la technique, maintenant passons aux quelques règles du jeu qui encadrent tout ça. Le planning, le comptage des flyers et ce qui se passe en cas de petits soucis. Normalement, le créneau de prospection, c'est le mardi après-midi. Mais bon, on sait que des imprévus peuvent arriver. Il est donc possible de le décaler, à condition bien sûr que ce soit validé au préalable avec l'agence. Maintenant, un chiffre à retenir. 30. Juste 30. C'est la clé pour un comptage des flyers super simple, rapide et sans aucune erreur. On voit ça tout de suite. En fait, le système est tout bête, mais il fallait y penser. Les flyers sont préparés en paquets de 30, tenus par un simple élastique. Le job, c'est donc de distribuer les flyers et de garder les élastiques. À la fin de la tournée, il suffit de compter ces élastiques et de multiplier par 30. Et voilà, on a le total exact. Simple, efficace. Et pour que tout soit bien clair, voici ce qui se passe en cas de problème. Si on oublie de lancer l'enregistrement ou si le GPS n'a pas fonctionné, eh bien le temps n'est pas compté. La règle est stricte mais juste. La seule preuve du travail, c'est le rapport de l'application Strava. Allez, on arrive à la partie la plus intéressante. Au-delà de l'outil, il y a une vraie stratégie psychologique derrière cette méthode. C'est ça qui fait toute la différence. Le cœur de la stratégie, c'est la règle des 3 semaines. Le principe est simple, on doit faire exactement, mais alors exactement, le même parcours de distribution pendant 3 semaines de suite. C'est la répétition qui va créer de la familiarité et donc de la confiance. Pour bien comprendre, il faut se mettre dans la tête des gens qui reçoivent le flyer. La première semaine, c'est une pub parmi d'autres. Hop, poubelle. La semaine 2, en le voyant, la personne se dit « Tiens, je l'ai déjà vu lui ». Le flyer va peut-être rester un peu plus longtemps sur la table du salon. Et c'est en semaine 3 que la magie opère. En le voyant une 3e fois, la personne se dit « Ah non mais eux, ils sont sérieux, ils sont toujours là ». Et c'est ce sentiment de sérieux et de persévérance qui va déclencher l'appel. Allez, pour finir, un tout dernier récapitulatif. La petite checklist à avoir en tête avant chaque sortie pour être sûr que tout se passe bien. On vérifie la batterie du téléphone, on s'assure que le GPS est bien activé, on lance l'enregistrement pile au début et on l'arrête pile à la fin. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le nombre de flyers dans le titre.
Finalement, on comprend bien que ce système va bien au-delà d'un simple gadget technologique. L'objectif, c'est d'apporter du sérieux, du professionnalisme et une totale transparence à une mission qui est fondamentale pour l'agence. En rendant l'effort de chacun mesurable et visible, on s'assure que le travail est reconnu et valorisé comme il se doit.